Bonjour, c'est encore un réel privilège de se retrouver en ce jour du 18 avril 2022 pour le partage de la parole de Dieu. D'emblée, je vous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yahshua HaMashiach. Nous allons donc clore un peu notre sujet que nous avons soulevé la fois dernière. En effet, aujourd'hui, c'est comme un épilogue. Nous allons parler comment atteindre l'image de Dieu. Comme nous l'avons vu la fois passée, dans le chapitre 1er du livre de la Genèse et le chapitre 2, nous avons vu deux créations, c'est-à-dire deux actions divines. La première consistait à créer l'homme spirituel, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1er, verset 26, quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine ». Et puis après, au chapitre 2, nous avons vu aussi que l'homme, selon ce que nous avons en nous aujourd'hui, l'homme tel que nous sommes, lui, il est tiré de la terre. Au chapitre 2, Dieu dit, au verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Non pas créé, mais formé. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint non pas l'image de Dieu, mais il devint une âme vivante. Alors, nous avons vu aussi comment, alors si nous avons ces deux aspects, c'est-à-dire l'homme créé selon l'image de Dieu d'un côté, et de l'autre côté, nous avons l'homme tiré de la terre, qui est mortel, et tout ça. Comment concilier les deux? Qu'est-ce que Dieu poursuivait en fait? Et lorsque nous sommes allés dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 40, nous avons vu, nous allons lire ensemble, à partir du verset 40, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 40, nous voyons là comment l'apôtre Paul expose cela d'une manière très claire. Il dit, il y a aussi les corps célestes, et nous savons qu'il y a des corps célestes, et des corps terrestres. Ils sont différents. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Vous voyez? Autre est l'éclat du soleil, nous voyons le soleil, mais l'éclat du soleil est différent de celui de la lune. Autre est la lune. Et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Au verset 42, ainsi en est-il de la résurrection de mort. C'est ce que nous devons percevoir, comprendre par la foi dans les Écritures. Le corps est sémé corruptible. Non, le corps que nous avons ici, il a été sémé corruptible dès le départ. Et il ressuscite incorruptible. Vous entendez souvent les gens parler de corruption, tout ça. Mais le corps, en fait, il est sémé de cette façon. Mais il s'agit de s'améliorer. Il ne faut pas redémarrer dans cette position-là. Nous allons voir comment atteindre l'image de Dieu. Alors, il est sémé méprisable. Le corps que nous avons est méprisable. Bien qu'il y en a qui s'en glorifient, qui veulent se faire valoriser dans ce corps. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, accessible à des maladies, à des accidents, tout ça. Donc, c'est ça, c'est cette soumission à ce corps. Alors, mais quand il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel, comme nous l'avons vu, à ce qui est venu en premier, c'est-à-dire l'homme adamique. Il est sémé naturel, il ressuscite corps spirituel. Le Seigneur avait les deux. Il avait le corps naturel, mais lorsqu'il est ressuscité, il avait un corps spirituel. Alors, si un corps naturel, nous devons accepter qu'il y a aussi un corps spirituel. Alors, c'est pourquoi il est écrit, parce que nous croyons aux Écritures,
Et l'apôtre nous amène aux Écritures. C'était l'Ancien Testament. Il dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, dans la vie. Mais ce qui est spirituel, comme nous l'avons vu dans le livre premier du Genèse, et chapitre 2 de Genèse, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est une réalité. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc, ce qui est naturel est venu en premier. C'est-à-dire Adam est venu en premier dans ce monde. Avec son corps adamique, son corps infirme, son corps méprisable, son corps qui est naturel, c'est Adam qui est venu et c'est ce que nous avons. Voilà pourquoi Dieu sachant, Dieu voyant le mal de loin, qui espérait une complicité avec l'homme. Mais cela n'a pas marché puisque l'homme a été dribblé par une autre race. L'homme a été dribblé par une autre race et c'est à cause de cela, voyant cela, Dieu a récupéré son titre original de propriétaire, du propriétaire terrien. Parce qu'il savait qu'il y avait des intrus qui se sont introduits. Alors il ne pouvait pas donner directement l'accessibilité de l'image céleste en ce moment-là. Puisque là, si les autres, là, l'autre race là, possédait aussi l'image céleste, vous voyez déjà les chaos tels que nous le voyons dans le monde aujourd'hui, avec tous ces dictateurs, tous ces brigands, tous ces criminels, tous ces hypocrites, tout ça. Ils sont plus entreprenants dans le mal que dans le bien. Alors, Dieu ne pouvait pas accepter cela. Il a soumis ce monde à la vanité. Pour qu'enfin, il puisse le récupérer à la fin, lorsqu'il sera lui-même homme, pour prendre possession de la terre. Et il sera roi sur la terre. Alors, donc, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Alors, tels sont les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Tels sont les célestes, tels sont aussi les célestes. Ils sont différents, ce n'est pas la même chose. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est une réalité, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est aussi une réalité. Alors, ce que je dis, ce que l'apôtre Paul dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ça, c'est l'absolue vérité. Alors, l'apôtre Paul nous donne un mystère. Comme nous avons dit, la Bible est pleine de mystères. Il y a beaucoup de choses. Et pour y accéder, ce n'est pas révélation. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Dieu lui-même est mystérieux. Dans son être entier, il est mystérieux. Pour y accéder, il faut par révélation. Comme il a fait pour Abraham, et ainsi de suite. Au verset 51, il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. C'est vraiment contraire à ce que la plupart des musiciens ou des hommes du monde disent ou chantent, disant que tous nous sommes destinés à la mort. Non, l'apôtre Paul confirme ici avec autorité que nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons changés. Il y en aura qui ne passeront pas par la mort, mais qui seront changés directement. En un instant, verset 52, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est-à-dire les morts ressusciteront incorruptibles, c'est-à-dire les morts en Christ. Au verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors, nous allons voir lui-même l'homme vraiment qui a reflété, le premier à refléter l'image céleste. Nous avons vu ça dans Colossiens, au chapitre 1er. Nous allons encore y revenir, parce que c'est vraiment merveilleux, ce passage, où l'apôtre Paul, d'autorité divine, mentionne ici au verset 15, Colossiens chapitre 1er, verset 15,
le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est lui l'image de Dieu. C'était pas Adam. Les premiers-nés, c'est-à-dire il y en aura d'autres qui viendront, qui porteront aussi cette création. Les premiers-nés de toute la création. Et puis il dit qu'en fait, au départ, au commencement, là, Dieu a d'abord créé la parole. Et c'est au travers de la parole que lui-même, Dieu a créé toutes choses. Car on dit au verset 16, car en lui, c'est-à-dire dans le Fils, dans la parole, ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles que nous avons et les invisibles que nous ne voyons pas, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et nous allons voir comment Paul en parle encore dans Romains chapitre 1er, où il montre quand est-ce que vraiment le Fils a porté l'image céleste. Il dit au chapitre 1er du livre de Romains, à partir du verset 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, ce n'est pas lui-même qui s'est établi dans ses ministères, et il a été appelé par Dieu, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cet évangile que nous proclamons, que Paul a proclamé, était annoncé dès le départ par les prophètes dans les Écritures. Voilà pourquoi notre foi ne doit pas être basée selon les pasteurs, selon les groupes de tendance spirituelle. Non, c'est basé sur les Saintes Écritures que notre foi doit se reposer. Alors le verset 3, il dit, il concerne son fils né de la postérité de David, c'est-à-dire il a porté l'image terrestre, selon la chair, mais au verset 4, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment porté l'image céleste. Et nous allons voir encore comment il en parle dans Romains 8, au chapitre 8, au verset 18 à 25, comment nous pouvons, et quelles sont les promesses qui sont reliées aussi à cela. Il dit au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il y a une gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il dit aussi la création, telle que nous la voyons aujourd'hui, avec l'histoire des réchauffements climatiques et toutes ces choses-là. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu aussi que nous sommes. Non seulement Jésus a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, où vraiment l'image de Dieu est apparue, eh bien, la création aussi attend que les autres fils de Dieu aussi soient révélés. Car la création a été soumise, comme nous avons dit, à la vanité. Non de son gré, comme si elle l'aurait voulu, non, mais à cause de celui qui l'y a soumis, c'est-à-dire Dieu lui-même. Comme nous avons dit, Dieu a vu la supercherie. Il a constaté la supercherie qui allait venir, comment une autre race qui n'est pas destinée aux promesses allait s'accaparer de la direction du monde. Eh bien, il a soumis le monde à la vanité. Voilà. Jusqu'à ce que le Fils de Dieu soit manifesté, qu'il porte l'image céleste. Lorsqu'ils porteront l'image céleste, alors on dit aussi que la création aussi, elle espère aussi que les fils de Dieu apparaissent. Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, elle aussi, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire
et souffre les douleurs de l'enfantement. Vous voyez? Donc, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, parce que nous marchons déjà en nouveauté des vies, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, c'est-à-dire le changement de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Et nous allons voir comment le Seigneur, après sa résurrection, quel type de corps spirituel il avait. C'est dans Jean 20, chapitre 20, à partir du verset 19. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, c'est-à-dire après sa résurrection, comme nous sommes en train, beaucoup ont fêté la Pâque hier, et c'était le jour de la résurrection, en mémoire du jour où le Seigneur fut ressuscité. On dit le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Vous voyez, c'est dans ce corps-là, du ressuscité, le corps qui reflète la véritable image de Dieu. Ce corps n'a pas d'obstacle. C'est un corps qui domine sur tout. Ainsi donc, malgré que les portes étaient fermées, le Seigneur avait la possibilité dans son nouveau corps d'apparaître au milieu d'eux, malgré que c'était fermé. Mais pourtant, ce n'était pas un esprit. Au verset 20, il dit « Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains à son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. » C'est encore dans Luc 24, Luc chapitre 24, à partir du verset 33. Il y a encore un autre témoignage à ce sujet. Verset 33, il dit ceci. S'élevant à l'heure même, après avoir parlé aux disciples sur le chemin de Maïs, après s'être révélés, s'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, en disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». C'est-à-dire le même témoignage que nous avons lu dans le chapitre 20 de Jean. Maintenant, nous voyons encore un peu avec plus de détails. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Le Seigneur était réellement palpable, mais pourtant, il n'y avait pas d'obstacle pour franchir une maison fermée à double clé. Vous comprenez? C'est ça, ce corps-là. C'est le corps spirituel qui n'a pas d'obstacle et qui ne peut pas mourir par rapport à un incident avec la nature, par exemple. C'est un corps glorieux. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Vous voyez? Comme ils étaient dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit et il mangea devant eux. C'est-à-dire c'est un corps dans lequel on peut encore manger. Vous comprenez? Parce qu'il a démontré devant ses disciples. Alors nous allons rappeler pour terminer quelques versets encore, celui d'Éphésiens chapitre 4.
parce que nous devons parler comment accéder à cette image céleste. Le chapitre 4 du verset, à partir du verset 23. Le Seigneur nous demande l'apôtre nous demande à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau déjà maintenant, créé selon Dieu, parce que l'action du Saint-Esprit au travers de la parole, dans la justice et une sainteté qui produit la vérité. Juste la parole de vérité, pas la parole frélatée. Alors, il dit que c'est cela qui va nous amener à un renouvellement et à revêtir l'homme nouveau. Lorsque nous sommes engagés dans cette voie, dans la conduite du Saint-Esprit. Alors, encore dans 2 Corinthiens, chapitre 5, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14, nous allons terminer par là. Il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, pour tous donc sont morts. C'est-à-dire le fait que le Seigneur soit ressuscité d'entre les morts est une possibilité pour que l'homme qui est destiné par Dieu puisse aussi s'affranchir et accéder à cette image céleste. Et qu'il est mort pour tous, verset 15, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire pour être introduit dans ce nouveau corps, il faut déjà que dans notre être, dans notre esprit, nous soyons aussi déjà renouvelés, afin que nous soyons introduits, de même que si ce corps meurt, nous soyons introduits carrément dans ce nouveau corps. Et tout cela vient de Dieu. Verset 18, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous voyez? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes maintenant engagés dans un processus d'être de nouvelles créatures jusqu'à porter l'image céleste. Ainsi, nous terminons un peu ces sujets. J'espère que cela va nous aider tous ensemble à savoir ce qui nous est demandé au travers de l'Évangile. Qu'est-ce que nous poursuivons en fait? Quel est le but poursuivi par Dieu? Et nous allons avoir plus de confiance d'entrer encore dans son domaine qui nous a assigné en Jésus-Christ pour vivre intensement les plus précieuses promesses qui de plus en plus deviennent réalité dans notre temps et dans une période proche à venir. Voilà donc les clés pour y accéder, et c'est au travers des Écritures, de la révélation de la parole de Dieu qui nous a transmise par les prophètes et les apôtres, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Que Dieu vous bénisse richement dans le nom précieux de Jésus-Christ, Yahshua HaMashiach. Amen.